Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai pris connaissance de ce rapport que je vais personnellement soutenir et que mon groupe soutient. Et je vois que mes collègues français ici, macronistes, sont piqués au vif par ce rapport. Ils ont raison parce que ce rapport est désastreux pour la France et que la France d'Emmanuel Macron n'a finalement que ce qu'elle mérite dans ce rapport. Le collègue qui a présenté le rapport parlait de la lutte contre la réforme de la retraite à 64 ans. Et il faut savoir que la violence d'Emmanuel Macron a commencé bien avant. Elle a commencé avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est plus de 300 personnes blessées à la tête et 30 personnes éborgnées par la police française. Parce que la police française, à la différence de ses voisins, utilise des outils, des armes qu'on dit mutilantes, qu'on appelle le LBD, ou la grenade GLI-F4, qui sont interdits dans d'autres pays d'Europe et qui ont depuis changé de nom, mais qui ont la même teneur en TNT et qui continuent à blesser des manifestants, qui les ont blessés aussi pendant la réforme des retraites, qui les ont blessés à Sainte-Soline, les militants écologistes qui luttent contre les méga-bassines, et qui continuent à blesser les manifestants dans des manifestations de la jeunesse ou dans des manifestations pour soutenir le peuple palestinien. Et je voudrais rappeler quelques chiffres ici pour que tous les collègues soient au courant. En 2023, lors de la réforme des retraites, lorsque la Première ministre a annoncé le 49.3, c'est-à-dire le fait de passer en force la réforme sans vote, alors qu'il y avait eu des millions de gens dans la rue, les plus grandes manifestations en France depuis 30 ans, que tous les syndicats y étaient opposés et que 93% des actifs étaient contre la réforme des retraites. Quand Mme Borne, la Première ministre, a annoncé ça, il y a eu, dans les 3 jours qui ont suivi, 425 personnes en France qui ont fait l'objet de garde à vue préventive. Sur ces personnes, 52 ont été poursuivies et déférées et aucune n'a été condamnée. On a eu donc une répression à la fois policière et judiciaire. Et donc je salue le collègue ici présent de mener ce rapport parce que le libéralisme autoritaire de M. Macron ne peut tenir que grâce à sa police et c'est pour ça qu'elle est si violente.